Bonjour à tous, et ben écoute, on se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo d'après-match, donc entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. Donc match qui s'est soldé sur la victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais encore une fois c'est toujours un peu les mêmes choses. Donc on va faire un petit peu le point sur le match, et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche et que vous aurez comme ça toutes les notifications des vidéos à venir. Donc voilà, donc Le Havre Paris Saint-Germain, match qui a eu lieu donc hier à 21h05 au stade Océane du Havre. Donc ça a vu la victoire du Paris Saint-Germain 1-0, mais évidemment, qu'est-ce que ce fut encore une fois un match très difficile. Et le problème, c'est que c'est un match qui est trompe-œil, mais complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le Paris Saint-Germain a gagné 1-0. Le Havre a eu des actions, il faut pas non plus le nier. Mais par contre, à côté de ça, quelle domination du Paris Saint-Germain. On a fini le match avec 70% de possession de balle sur l'ensemble de la rencontre. On a tiré 22 fois au but et on avait un XG goal quasiment de 4 et on finit qu'à 1-0. Moi, c'est un truc vraiment, quand on regarde les statistiques sur la rencontre complète, donc 68% pour le Paris Saint-Germain, 3,82 de XG goal, contre 32% et 0,68. Donc encore une fois, match un peu à la hauteur de ce que sait faire Paris, c'est-à-dire une domination évidemment dans le jeu, dans la possession, dans tout ce qu'il faut faire, mais encore une fois, quelle faiblesse dans le dernier geste, et c'est vraiment ce qui nous fait le plus mal actuellement, je trouve. Sincèrement, on aurait un tout petit peu plus de finition, personne ne parlerait aujourd'hui qu'on est en crise. Et je parle en crise, c'est une manière gentille de le dire, hein. On a juste un problème physique, et ça encore une fois, je voulais passer un petit coup de gueule juste vite fait pour les journalistes qui font soit semblant de ne pas comprendre, ou soit qui ne veulent pas le dire pour faire du buzz, mais évidemment que le déficit aujourd'hui du Paris Saint-Germain version 2025-2026, c'est la condition physique. Ça n'a rien à voir avec la motivation, avec la grosse tête, les grosses têtes, avec les machins, les melons, Non, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est le déficit physique. On a fait une saison exceptionnelle, mais très longue la saison dernière. On n'a pas eu de préparation physique cet été. Et ça, je suis désolé de le dire, mais pour tout connaisseur de sport de haut niveau, quand t'as pas de préparation physique, la saison va être longue. C'est complètement normal. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu de préparation physique. Je vous rappelle qu'avant notre premier match officiel de la saison 2025-2026, on a eu 3 jours d'entraînement. Donc par rapport à certains qui avaient un mois et demi d'entraînement, suivant à quelle période ils ont pu reprendre. Je vous rappelle aussi que pendant que nous on jouait la Coupe du Monde des clubs, où on est allé en finale, certains clubs de Première Ligue et même des championnats européens commençaient déjà à reprendre leur saison 2025-2026 avec la préparation. Donc évidemment, on est complètement à la ramasse en termes de physique et ça se voit. Ce qui faisait notre force l'année dernière, c'était justement qu'on avait un physique qui était au-dessus du lot. Toutes les équipes qu'on affrontait le disaient. Ils disaient Paris c'est injouable. Ils courent tout le temps pendant 90-95 minutes. En Ligue des Champions, on a gagné nos matchs de Ligue des Champions souvent en fin de match parce que les autres commençaient à craquer et nous on était toujours en forme. Là on sait que ça sera pas le cas. Évidemment, j'en veux énormément à la direction de ne pas avoir anticipé ça. Parce que je trouve que c'était exactement l'été où il fallait anticiper et recruter des joueurs. Je dis pas acheter des joueurs chers, je dis juste déjà avoir de la rotation au niveau de l'effectif. Un joueur comme Vitinha, qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison et qui a encore joué hier, il faut pas s'étonner qu'arrivé en mars, il commence déjà à être un petit peu dans le dur. Alors il y en a qui nous disent qu'il a fait un travail foncier et que ça risque de payer un petit peu plus tard, mais pour le moment, on est dans le dur. Warren, c'est pareil. Warren, pour moi, il n'a pas fait un match exceptionnel hier. Mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher alors qu'il a joué depuis le début de la saison? Il a fait du remplacement d'Hakimi pendant 1 mois et demi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, évidemment, ce qui nous manque à Paris, c'est nos titulaires. On parle toujours de oui, le PSG fait moins peur que l'année dernière. Oui, mais parce que l'équipe aussi n'est pas la même. Moi, je veux bien, vous êtes tous journalistes, là, je parle surtout des gars de RMC, l'équipe et tout. Ce sont des journalistes, mais il n'y en a pas un qui dit la vérité. Entre notre manque de conditions physiques
Et puis le manque de nos titulaires, parce que je suis désolé, mais Dembélé, il fait que des bouts de match. Doué, il a été blessé. Neves, il est encore blessé, il s'est pris un coup à la cheville. Fabien Ruiz, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il a un problème au genou. Marquinhos, il est un petit peu en méforme. Nuno Mendes, on l'a préservé hier. Donc oui, effectivement, on peut pas avoir le même jeu que l'année dernière et avoir une équipe différente. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en tout cas, donc victoire du Paris Saint-Germain hier. Donc 1-0. On a tiré 22 fois au but. On a même eu un penalty, encore une fois hyper mal tiré. Et je ne comprends pas comment ça se fait que Vitinha ne tire plus les penaltys. Il a fait ça toute la saison dernière, ça marchait très bien. C'est pas parce qu'il a loupé une fois que ça doit tout remettre en question. Pour moi, ça doit être le tireur de penalty du club. Il le gère plutôt bien. Il a un système de tir qui est plutôt efficace. Donc, je vois pas pourquoi on change. Le gardien du Havre a totalement avoué que sur l'arrêt de Désiré Doué, en fait, vu qu'il est supporter du PSG et qu'il regarde les matchs, il a vu que Doué avait tiré comme ça contre Liverpool. Bon le mec, voilà, il a lancé la pièce et puis ça s'est bien passé. Donc c'est parfait. Mais encore une fois, on a fait un poteau, on a fait des 1 contre 1 avec le goal, mais jamais de la vie avec Nuno Mendes qui tire sur le truc, Lee qui tire à côté alors qu'il était tout seul. Enfin, c'est juste hallucinant. Et moi je dis que vraiment à Paris, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la finition. Parce que même si on est moins bon dans le jeu, on aurait une finition qui tiendrait la route. Sincèrement, mais personne parlerait de crise. On marquerait 3-4 buts par match actuellement parce que, je suis désolé, mais en goal attendu, on est à 3,82. Donc ça veut dire qu'on n'était pas loin de pouvoir marquer 4 buts. On aurait gagné 4-0 hier, sincèrement, on parlerait pas de crise aujourd'hui, on parlerait pas qu'on est moins bon. Donc tout se joue à pas grand chose. Alors oui, physiquement, je pense qu'on est plus dans le dur. Mais encore une fois, on se bat, on joue. Moi, je trouve que le match d'hier n'a pas été mauvais. Il méritait évidemment qu'on gagne 3 ou 4-0, c'est une certitude. Mais bon, voilà, Safonov, il a fait plutôt un bon match, il a fait des arrêts vraiment très intéressants. Sa sortie sur le petit joueur là du Havre, c'est une sortie très musclée, mais il arrive avant, en plus c'est la balle qui rebondit sur le joueur et tout ça, donc bon, c'est très musclé, mais il joue la balle, donc c'est très compliqué. On aurait pu siffler faute, tout était possible, mais le fait qu'il n'y ait pas eu faute, ça me dérange pas. Hakimi, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Zabarni, je trouve que il manque un petit peu de présence, d'impact directement vers le joueur, mais moi ce qui m'a plu, c'est qu'on a un peu retrouvé hier quand même le Zabarni de Bournemouth. Je l'ai vu déjà beaucoup plus parler avec ses coéquipiers, et surtout j'ai vu quand même 2-3 relances au pied qui faisaient sa force l'année dernière, des balles longues plutôt intéressantes, donc ça m'a plu. Pacho, de temps en temps, je trouve qu'il est un petit peu dans le dur, mais il reste quand même très solide. Lucas Hernandez, pour moi, il a fait un match correct. Vitinha, beaucoup de mouvements en première mi-temps, un peu plus dur en deuxième. Donc ça, c'est toujours l'éternel problème. Warren, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un match extraordinaire. Je l'ai trouvé très, très dans le dur, très poussif, il était lent dans ses contrôles, il a fait des très bonnes choses, hein, mais je l'ai trouvé que sur le global, il était un peu lent dans ses prises de décision. Lee, toujours intéressant, je trouve qu'il percute, et puis c'est l'un des rares qui centre bien, donc c'est ce qui est d'ailleurs amené le but, donc c'est agréable. Le petit Draw, alors pour moi, le petit Draw, il manque juste de physique. Le jour où il aura pris ses 2, 3, 4 kilos de muscles, comme il va prendre incessamment sous peu, sincèrement, je trouve qu'il a du ballon, je le trouve qu'avec le ballon, il est intelligent, il a une bonne technique, il faut qu'il prenne confiance. Pour le moment, il joue beaucoup avec ses coéquipiers, mais je trouve que sur ses contrôles, sur ses envies, sur sa vision de jeu, c'est intéressant. Gvara, évidemment, encore une fois, je peux rien dire sur ce mec-là, parce que je trouve qu'évidemment, il pourrait marquer, ça lui ferait du bien, mais quelle dépense d'énergie pour le collectif, quoi. Encore une fois, c'est l'un des rares avant-centres qu'on voit revenir jusqu'au point de corner s'il faut pour sauver une balle. Et puis on avait qui d'autre ? On avait Barcola. Barcola, il a fait un bon match. Alors il est fidèle à ce qu'il fait. Il n'est pas transcendant dans le jeu, c'est sûr, mais il est efficace parce que c'est l'un des rares qui est soit sur un but, soit sur une passe décisive depuis les derniers matchs. Donc donc c'est plutôt pas mal.
Donc bon, victoire du Paris Saint-Germain 1-0, on a repris la tête de Ligue 1, enfin on a repris de l'avance en tête du championnat. On a 4 points d'avance maintenant sur Lens qui est deuxième. Évidemment, le gros choc de la journée, c'est entre Marseille et Lyon qui aura lieu ce soir. Donc match très important pour surtout les Marseillais, parce que 6 victoires de Lyon, ils peuvent dire au revoir à la Ligue des Champions, et puis surtout ils se sont fait recoller par Rennes hier, et Lille peut revenir sur eux cet après-midi. Donc Marseille, s'ils font pas attention, ils peuvent se retrouver 6e assez rapidement. Donc jouer la Conference League, ça va leur faire bizarre. Donc voilà, donc écoutez, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Il y a plein de choses à dire sur ce match, c'est une évidence. Mais encore une fois, je pense que le contenu est là. Si on avait un tout petit peu plus d'efficacité devant le but, sincèrement, on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Donc voilà, donc j'espère que tout se passera bien. Maintenant, on se retrouve pour le match de samedi face à Monaco. Donc il faudra évidemment gagner. Maintenant, on a un petit fauteuil d'avance, ça va nous faire du bien. Au moins, on sera sûr qu'à la prochaine journée, on sera quand même là, parce qu'évidemment, la vraie question, c'est de savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait tourner face à Monaco parce qu'on a un match hyper important contre Chelsea qui arrive, ou est-ce qu'on joue le match contre Monaco à fond, alors que physiquement, on sait qu'on est déjà un peu dans le dur et que reprendre un peu de force, ça ferait du bien. Ça, évidemment, c'est à voir, à voir ce que décidera Luis Enrique. Il va consulter ses joueurs, il verra ça ensemble, et puis à voir après ce que ça peut donner. Mais en tout cas, donc victoire du Paris Saint-Germain. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes comme moi à vous dire que le match, le score reflète absolument pas le match? Alors oui, le Havre pouvait marquer aussi un but, hein. Ça je le nie pas, mais si sincèrement, si Paris avait été un tout petit peu plus efficace, on pouvait en marquer 3 ou 4, il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez, et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.